bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous découvrons l'incroyable destin de 3 femmes de réveil. Nous avons parlé en début de semaine de Maria Woodworth-Etter et nous avons commencé à découvrir cette femme originale qui était Aimee Semple McPherson. Et nous faisons tout ça, nous faisons cette découverte, Aurélie et moi aussi, autour de notre invité, le pasteur Franck Alexandre, qui raconte des histoires comme personne. Franchement, on essaye. Ah non, tu fais ça très très bien. Oh, merci, c'est gentil. Hier, je t'imaginais je t'imaginais au coin du feu. Voilà. Oui, au coin du feu. Je me suis dit, ah là, je serais bien assise. La barbe blanche. Avec un bon café et tout, un peu comme aujourd'hui, finalement, au coin du feu, mais peut-être sans les caméras pour être un peu plus relax. Et franchement, non, c'est hyper captivant, c'est hyper intéressant. Et non, il ne nous a pas interdit de parler. C'est juste, nous écoutons, nous aimons écouter. Et vous aussi, vous êtes contents, je pense que pour une fois, on se la boucle. Non, parole d'homme. Ah ouais, carrément, il prend le contrôle là. Ouais. C'est la revanche. À nous entendre. Non, c'est la revanche. Alors, encourager Franck Alexandre à continuer de raconter des histoires parce que franchement, on y est, on le vit et bah, je pense que Aimee McPherson, comme j'ai dit, moi j'en avais déjà entendu parler, mais peut-être que plusieurs personnes ne la connaissaient pas. Et puis, bah, écoute, tu nous en as dépeint, en tout cas commencé à dépeindre un portrait. On y est, on a découvert cette femme assez haute en couleurs. Ouais, vraiment. Un peu comme toi d'ailleurs, Franck. Tout à fait comme toi. Elle est exubérante. Et bah toi, Ah bon ouais. il est exubérant hors caméra. Tu m'as cherché, Franck. Donc, on poursuit aujourd'hui, toujours avec la sœur Aimée. Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'était plus facile. Très bien. Moi, je comprends. Certains ont Donc, capitulé tu peux peut-être nous faire une petite récap vite de ce qu'on a vu hier. Un point important, c'est qu'à 17 ans, elle se convertit. Donc, elle est née aussi dans une famille avec un arrière-plan méthodiste et un arrière-plan de l'armée du salut. Donc, de solides bases spirituelles, lectrice de la Bible, femme de prière. Elle fréquente le temple, elle pratique aussi la compassion, les œuvres de compassion. Donc elle a grandi dans un milieu familial qui l'a favorisée pour avoir de solides bases sur le plan spirituel. Et elle grandit dans la foi dans une époque de grande agitation au plan spirituel, avec de grandes rencontres qui ont lieu depuis 1875 sur la recherche de la seconde expérience, celle du baptême dans le Saint-Esprit. Et début du siècle, c'est là où le Saint-Esprit vient visiter le collège de Topeka. Il y a tout un mouvement extraordinaire, non seulement l'agitation, je dirais, spirituelle des ministères de guérison, qui tiennent des campagnes avec Dowie, avec Wigglesworth, mais aussi la visitation surnaturelle du Saint-Esprit, avec cette expérience des langues, le baptême de feu. Au Pays de Galles, c'est en 1904, 1906, Azusa Street, et elle émerge dans cette période. Donc elle est née en 1890, et elle va très vite faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, et ça va la mettre en piste. Et elle va avoir un appel missionnaire. Elle est animée d'un cœur d'aventurière. Elle veut immédiatement, avec cet Irlandais qu'elle rencontre, dont elle tombe follement amoureuse, ils décident d'aller en Chine. Là-bas, eh bien, c'est une autre histoire. C'est les épidémies, c'est la malaria. Elle échappe, et ils vont échapper tous les deux, mais en même temps, elle va perdre son mari dans un terrible accident, ce qui va marquer profondément sa vie. Elle va mettre au monde, quelques mois plus tard, son fils. Donc, elle va retourner... Roberta. Roberta Starr, je vois que tu as bien suivi. Oui. Tu peux me remplacer bientôt non, pour faire des biographies. Non, personne ne veut que je fasse cette biographie. Roberta Starr, en effet, mais elle va retourner donc à New York, où là, c'est une veuve, cette fois-ci, qui doit aussi trouver sa voie. Elle va faire des œuvres sociales, elle va chercher Dieu aussi, elle va se tenir devant Dieu. Et Dieu va réactiver, en fait, son appel au ministère avec le baptême dans le Saint-Esprit. Et suite à ce baptême dans l'Esprit, elle s'affranchit en quelque sorte de ce joug religieux qui pouvait peser sur le méthodisme, sur l'armée du salut, sur toutes ces dénominations, des mouvements de sainteté, où il y avait cette
cette foi dans la puissance de Dieu. On savait que Dieu peut agir, que Dieu peut guérir, que Dieu peut accomplir des œuvres extraordinaires, mais dans une atmosphère de légalisme et de conservatisme. Et on voit que sa personnalité, immédiatement, tranche avec ce milieu, de par les toilettes qu'elle porte, les vêtements qu'elle porte, ses coiffures. Elle prêche avec une grande cape, elle a des robes avec des grandes croix. Ouais, on peut voir d'ailleurs une photo, parce que ça fait un peu peur comme ça. Mais voilà, ça c'est Aimée en train de prêcher, effectivement, avec sa cape. On en parlera tout à l'heure, mais elle a été connue aussi pour ses mises en scène lors de ses prédications. Oui. Et c'est un peu ce qu'on vient de voir. À tel point que Charlie Chaplin venait même pour la regarder. Pour dire à quel point ça devait être, même au niveau excellence, je pense que ça devait être assez incroyable. C'était une communicatrice. Je crois que c'était une femme déjà médiatique avant l'heure. D'ailleurs, elle va exploiter tous les moyens qui seront à sa disposition à l'époque. D'ailleurs, elle va se mettre sur une chaise dans sa première campagne. Elle reste figée pendant 1 heure. Les gens sont interpellés et elle leur dit ensuite, elle se met à crier « Suivez-moi !» Et puis les gens la suivent. Et les gens se disent « Mais elle est tellement bizarre, il faut les voir. » Elle a certainement une suite dans les idées. Donc les gens la suivent et puis là, elle leur prêche cet évangile qui va être incisif et qui va être simple. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt. Elle va avoir aussi son véhicule, Full Gospel Car. Et comme John Gillett, lui aussi aura le sien quand il évangélise en Afrique du Sud et ensuite quand il va évangéliser les États-Unis, il avait son magnifique taco avec Jésus guéri peint sur la voiture, sur une grosse caisse qui surplombait le véhicule. Et quand on voit ces ministères, on voit qu'ils ont compris un principe spirituel dans l'évangélisation. C'est que Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et ils ont compris ce principe de la communication. Il faut donner un message qui va impacter l'œil de l'auditeur. À l'époque, la radio commence à gagner du terrain, et les magazines aussi, il y a les journaux. Elle va même avoir son propre magazine, Bridal Call, dans lequel elle s'adresse aux femmes tout spécifiquement pour les encourager à servir Dieu. Elle sait de quoi elle parle. Elle subit déjà la misogynie et elle sait qu'elle va subir beaucoup d'opposition dans son ministère. Et elle peut comprendre donc toutes ces femmes qui ont au fond de leur cœur un appel. Elle a failli perdre le sien suite à ce chagrin terrible du deuil de son mari. Donc elle est passée déjà par des moments extrêmement difficiles, mais elle va découvrir aussi la puissance des médias. En fait, elle voit grand. Elle voit grand. C'est quelqu'un qui a une grande vision. Vous savez, l'Écriture dans Ésaïe 54 nous dit « Élargis l'espace de ta tente, ne retiens pas, déploie tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations. » La vision, c'est extrêmement important, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc la vision de Dieu, c'est toujours une vision, je dirais, expansionniste. Dieu veut que le maximum entre dans la bergerie. Et même si Jésus a prêché à la bergerie d'Israël, il fait même à un moment une déclaration en disant « Il faut que j'aille chercher les brebis d'une autre bergerie. Ceux qui sont à l'extérieur, il faut les faire entrer. » Et ça, c'est la vision du royaume. En discutant un jour avec l'évangéliste Luis Palau, il m'a fait cette déclaration. Il m'a dit « On ne peut changer une nation avec des moyens timides. On ne peut changer une nation avec des moyens timides. » Alors, elle va se lancer dans la création d'une grande salle disposant de 3500 places, le Philharmonic Auditorium, et la foule est au rendez-vous. La foule est là. Les gens viennent pour la voir, pour voir ces scénettes. Ils font même la queue, en fait, pour rentrer. C'est incroyable. Los Angeles est visité par le Saint-Esprit, la foule est au rendez-vous. Nombreux sont ceux qui attendent des heures pour entrer, pour l'écouter. Puis il y a les médias. Donc, elle s'établit en 1921, elle vient de dépasser la trentaine d'années, elle démarre une œuvre d'évangélisation aussi dans la ville d'Oakland, en Californie. On voit qu'elle a aussi une vision missionnaire. Elle vise l'expansion. Elle va très vite prêcher à la radio, elle va tenir des émissions, même des programmes tout à fait réguliers.
Et elle est considérée comme un phénomène à l'époque. Déjà, elle émerge comme étant un phénomène évangélique. Elle fait la une de nombreux magazines. Et on peut dire qu'elle fait figure de célébrité au sein de la mouvance protestante Elle évangélique. aurait pu venir dans Parole de femme. Je suis sûr qu'elle serait venue, elle aurait mis le feu. Ah oui, c'est clair. Elle serait arrivée avec des tenues. Elle serait arrivée avec des tenues tout à fait spéciales. On aurait tous été enflammés par la personnalité de cette femme-là qui a... En fait, tout ce qui brillait autour d'elle révélait la grandeur d'âme qu'elle pouvait avoir au plus profond d'elle-même. Donc elle va connaître malheureusement certaines tensions parce que d'un côté, elle brille, elle a de l'impact, mais de l'autre côté, dans son couple, ça bat, il faut le dire, un peu de l'aile. Donc avec son deuxième mari qu'elle a rencontré après le décès. Donc. Voilà, et elle va connaître donc son premier divorce en 1921. Donc elle a connu le veuvage, elle connaît maintenant le divorce, mais ça ne l'empêche pas elle reste attachée à son ministère. En fait, je crois qu'elle devait être critiquée, traînée dans la boue par toutes les organisations traditionnelles, évangéliques, protestantes, à cause de ce divorce. Mais il y a quelque chose qui est tellement fort en elle, c'est la compassion pour les pauvres, et c'est la conviction que le monde a tellement besoin d'entendre l'Évangile, et que le diable n'a qu'un seul désir, c'est de fermer la bouche de ceux qui prêchent l'Évangile. S'il peut les empêcher de prêcher, de libérer le message du salut, il a rempli sa mission. Et je crois qu'elle était consciente aussi de l'impératif pour elle de ne pas capituler, de ne pas céder, mais de garder le cap et de continuer à prêcher l'Évangile. Franck, si je peux juste me permettre, je veux juste le dire, pour ceux qu'on a perdus là depuis 2 phrases en parlant du divorce, on n'est pas en train de banaliser le divorce en disant bon, voilà, divorcer, bah, ça arrive, et puis bah, c'est pas grave, on peut continuer le ministère. C'est juste pas le thème du tout de l'émission. On raconte l'histoire de cette sœur, de ce que Dieu a fait, et puis bah, on suit la chronologie de sa vie, et le divorce, ça fait partie de sa vie. Donc on va pas juste l'ignorer et le contourner. C'est ce qu'elle a vécu. Après, les souffrances qui en ont découlé aussi ont été les siennes. Comme Franck l'a dit, je pense hier, il y a peut-être quelquefois des biographies où c'est un peu édulcoré, etc. Mais c'est justement pour éviter un peu de perdre de vue l'essentiel. Donc, on n'est pas en train de banaliser le divorce, c'est juste pas le thème de l'émission. Et c'est pour ça qu'on va continuer en racontant comment elle a poursuivi après cette douloureuse étape de sa vie et ce que Dieu a lui-même décidé de faire. On n'est pas là pour juger, pour savoir le comment du pourquoi, mais on ne peut être que témoin de ce que Dieu a fait après ce divorce. C'est ça. Donc elle passe par cette difficile épreuve et comme on dit, souvent l'histoire est têtue et cette femme a continué malgré tout son service. En 1923, elle va fonder une organisation, l'église Foursquare. On appelle souvent l'église aux 4 angles. Une église aux 4 angles, sous la bannière de cette organisation, elle va même réaliser un édifice qu'elle va baptiser l'Angelus Temple, ce lieu qui va disposer de 5300 places. Vraiment, elle a toujours une vision, il faut que le maximum puisse entendre l'Évangile. Et cet espace va devenir rapidement une méga church, rassemblant une dizaine de milliers de personnes par service. Initialement, ça n'était pas prévu que ça devienne une église. Elle voulait simplement s'en servir comme lieu de conférence pour y prêcher de temps à autre, mais finalement, ça va devenir une communauté chrétienne qui va fonctionner semaine après semaine avec des réunions régulières. Et elle va développer aussi toute une dimension festive autour de son ministère. Elle veut donner de la joie. Et ça touche, hein. Ouais. En fait, elle est en rupture. Elle est en rupture avec le fondamentalisme, avec le rigorisme. Elle sait que le monde a besoin de voir l'Évangile sous un autre angle. Voilà. Le monde doit découvrir cette facette de l'Évangile qui a trop souvent été ternie sous le décorum de la religiosité. Alors elle veut prêcher son message puissant du plein Évangile. Et quand elle prêche, elle a avec elle des équipes de gens qui font des scénettes, qui font des mises en scène. Et de cette manière, les personnes comprennent davantage l'Évangile, non seulement par ce qui est dit verbalement, mais aussi par ce qui est vu sur la scène. Elle sait vraiment captiver, capturer son public. Et elle met même sur pied des parades. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler de Marche pour Jésus, mais en fait, déjà, à son époque, elle faisait des grandes marches
où il y avait des milliers de personnes qui sillonnaient la ville et qui proclamaient des cantiques, qui proclamaient des textes des Saintes Écritures. Alors, désolé pour ceux qui ont cru qu'ils avaient inventé la marche pour Jésus. Mais bon, C'est ça. finalement, au 19e, Elle au était très 20e, on avant-gardiste. retrouve déjà la marche pour Jésus. Oui, elle était très avant-gardiste, c'est incroyable. Elle avait cette originalité, une personnalité tellement flamboyante. Et cela se vérifiait dans tous les domaines de sa vie, de son existence, de sa personnalité et du développement de son ministère. Malheureusement, avec les épreuves qu'elle a traversées, sa vie n'a pas été sans être, je dirais, émaillée et aussi victime de toutes sortes de rumeurs quant à sa vie morale et même son rapport avec l'argent. Donc, loin de nous, c'est vrai, de présenter une biographie édulcorée où on ne va décrire que les choses positives de sa vie, les miracles, les belles œuvres qu'elle a créées. Mais il y a, je dirais, des zones d'ombre. On peut le voir aussi dans la parole de Dieu, quand on va dans l'Ancien Testament. Si on se penche sur la vie de David, de grandes personnalités qui ont accompli de grandes œuvres pour Dieu, il y a eu parfois aussi des moments difficiles, des zones d'ombre aussi dans leur existence. Et Dieu est intervenu souvent aussi pour les restaurer et manifester la puissance de sa grâce. Donc elle va aussi fonder une école biblique. Elle a à cœur de fonder une école biblique. Elle garde toujours dans son cœur ce magnifique fardeau pour la mission. Ouais. Donc comme elle a un peu tourné le dos en quelque sorte à la Chine suite à l'épreuve qu'elle a traversée, elle va nourrir dans le cœur de la jeunesse ce fardeau de la mission, atteindre les extrémités de la terre. Wow. Elle a une âme d'aventurière, bien plus elle a une âme de missionnaire. Donc elle va commencer à envoyer même des équipes. Elle ne peut pas oublier le prix qu'elle a payé sur le champ missionnaire avec le décès de Robert. Et en 1923, elle fonde son école biblique et elle envoie des équipes de jeunes missionnaires. C'est un peu ce que nous avons aujourd'hui avec Jeunesse en mission ou alors Campus Crusade for Christ ou alors je pense à Opération Mobilisation, tous ces ministères qui envoient des jeunes, voilà, qui ont marqué les années 70 avec le mouvement pour Jésus. Eh bien déjà au début du siècle, elle envoyait déjà des équipes. Moi je me souviens quand on a commencé à créer nos camions podium, on avait des semi-remorques pendant plusieurs années, pendant 15 ans. On a eu 3 semi-remorques, donc des structures mobiles géantes avec des bus, des autobus missionnaires. On envoyait des équipes pour l'implantation d'églises. On envoyait des centaines de jeunes dans toute l'Europe. Mais souvent, le Seigneur me ramenait dans l'humilité parce que je voyais la photo de sa voiture. Je me disais, mais t'as rien inventé. T'as rien inventé, mon gars. Elle a déjà tout fait, cette femme. Elle avait vraiment une créativité incroyable. Et en fait, elle a inspiré tellement de ministères et tellement d'œuvres missionnaires. Et puis, elle va vivre encore... Il y a tellement de zones un peu grises, parfois même des zones d'ombre dans sa vie. Elle va vivre une disparition. Ouais, c'était assez scandaleux. Voilà, ça c'est un moment vraiment très difficile dans sa vie. En 1926, le 26 mai, alors qu'elle a 36 ans, alors elle est au plus haut de sa popularité. Donc c'est important d'avoir des biographies comme ça sur les célébrités dites évangéliques. Parce qu'il y a le pouvoir du média qui peut nous porter en avant, mais il y a aussi ce que nous sommes dans l'intimité et ce que les gens connaissent de nous. Et c'est pourquoi la face cachée de l'iceberg, c'est toujours la face la plus importante. C'est ce qui permet à cette masse de glace de tenir en équilibre, finalement. Et c'est notre face cachée, notre vie de prière, notre vie dans l'intimité avec le Seigneur qui est important. Parce qu'à tort ou à raison, on peut être critiqué. Si on fait des mauvais choix, si on commet des péchés, on sera critiqué pour avoir transgressé des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Mais on peut être aussi critiqué pour des choses que nous n'avons pas fait et que les gens laissent courir. D'ailleurs, même Jésus en a été victime. Jean-Baptiste aussi. On disait de Jésus que c'était un mangeur, un buveur, qu'il avait un démon. Pareil pour Jean-Baptiste. On se rend compte qu'on peut être victime des pires attaques. Et à cette époque, ils avaient la main lourde, en fait. Ouais, t'imagines, il n'y avait même pas tous les médias qui existent aujourd'hui, et sinon, ça aurait été une déferlante. Oui, c'est ça. Alors, elle a disparu, on pense à une noyade, parce qu'elle était allée se promener, elle avait dit qu'elle allait se promener vers la plage. Alors, pendant plusieurs jours, les gens vont la rechercher, pensant qu'elle s'est noyée, mais il va y avoir une annonce qui sera faite plus publiquement dans son assemblée le soir de sa disparition. Et... dépassée par la situation, c'est la maman, la mère d'Amy Semple McPherson. Elle contacte d'urgence George Jeffreys parce qu'on comprend qu'à cette époque, il y avait une relation spirituelle, je dirais, avec le ministère de George Jeffreys sur la proclamation de l'évangile aux 4 angles.
On sait que Wigglesworth aussi venait prêcher dans son église. Donc elle demande l'aide à George Jeffreys parce que la crise dans cette église est terrible. Il en va même de l'avenir de l'œuvre. Bah Que va-t-il se passer suite à cette situation? Et voilà, il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur elle. On l'accuse de beaucoup de choses. Et donc là, maintenant, elle vient de disparaître. Alors, les recherches se poursuivent à grande échelle. Différentes rumeurs se répandent. On dit aussi qu'à cette période, un homme qui était membre de l'équipe d'Aimee Semple McPherson avait lui aussi disparu. Et à son retour, sa femme le quitte, convaincue qu'il a eu une liaison avec elle. Ce que personne ne peut prouver, en fait. Mais la rumeur, lorsque la rumeur se répand, difficile de la contenir. Elle fait son travail, la rumeur poursuit son chemin et elle peut détruire. Il va même y avoir un service funéraire qui va être programmé. Donc là, on voit que la situation est explosive. Un service commémoratif programmé le 20 juin, quand tout à coup, quelques jours plus tard, eh bien, elle réapparaît à la plus grande surprise. Donc pendant un mois, elle a juste disparu. Et à la plus grande stupéfaction, elle revient. Donc, elle dit qu'elle a été kidnappée, emmenée au Mexique. Elle raconte qu'elle est parvenue à se défaire des liens et qu'elle s'est évadée. Mais les forces de police peinent à croire sa version. Déjà, il y a un doute qui émerge par rapport à la réalité de la situation qu'elle a traversée. Mais un grand nombre de ceux qui l'avaient pleuré sont près de 150 000 personnes qui se précipitent vers la gare pour l'accueillir à la descente du train. Wow. Imaginez, là on est sur une autre planète en fait, on est dans un autre monde, on ne peut pas imaginer une scène pareille. Et là, elle revient, elle réapparaît. Alors, cette scène laissera tout de même derrière elle voilà, une tâche sur son ministère. Donc, il y a des moments difficiles aussi pour toute la communauté. C'est ça, une perte de confiance. Voilà, aussi une perte de beaucoup, confiance. Beaucoup de commentateurs laisseront planer l'effet d'une escapade amoureuse, en fait. Voilà, et je me dis, la pression qu'elle a pu subir aussi en tant que personne médiatique, ça devait être tellement forte que parfois, face à des pressions comme ça, on peut aussi faire des choses peut-être sans réfléchir et tout, mais c'est vraiment un tournant dans sa vie, quoi. Surtout à une époque comme la nôtre avec l'image, on a les moyens médiatiques extraordinaires qui nous mettent aujourd'hui en avant. C'est important que l'on puisse avoir une vie chrétienne qui soit enracinée, qui soit solide et que Dieu nous fasse la grâce d'être préservés du péché, parce que le péché n'est plus une rumeur quand il est consommé, mais aussi de toute espèce de rumeur qui pourrait se retourner contre le ministère. Puis là, après toute cette histoire, donc c'est un coup dur pour son ministère. Bon, j'imagine même pas comment elle a fait pour le gérer, elle, dans sa vie perso. Mais il y a aussi la séparation avec sa mère, avec qui elle travaillait en étroite collaboration depuis le début, quand même. C'est ça, il va y avoir une rupture avec sa maman. Je pense que c'est lié aussi à cette disparition. La rumeur, les faits réels ou pas, font que la relation entre la mère et la fille est vraiment bien entamée. Et donc là aussi, c'est une autre blessure. C'est une autre blessure pour elle. Et puis en 1931, elle épouse un autre homme, membre de son assemblée, David Hutton, chanteur dans sa chorale. Mais là encore, le mariage se solde par un échec, un second divorce en 1933. Donc là, on voit que là encore, cette femme qui a pu voir des choses tellement glorieuses, des choses magnifiques, eh bien, vit des situations qui vont complètement paralyser son ministère au point qu'elle va connaître le burn-out, en fait. Elle tombe dans le surmenage, elle finit par servir même avec la chair. Ah oui, parce que certainement que le Saint-Esprit est attristé dans tous les choix qu'elle a pu faire, dans toutes les orientations aussi, les mauvaises orientations qu'elle a pu avoir. Donc elle va prêcher jusqu'à 20 fois par semaine. Donc elle se laisse dévorer par le service, en fait. Puis, arrête-moi, mais sa maman l'aidait beaucoup aussi dans le ministère. Et du coup, c'est sûr qu'il y a eu une grosse... Elle s'occupait de la logistique. Une lourde tâche après, toute la logistique qui est retombée sur elle. Et ça a créé d'autres problèmes, des procès, etc. Elle était noyée. Noyée sous le poids. Ça, plus les 20 prédications par semaine, plus toute la pression qu'il pouvait y avoir, plus sa vie sentimentale qui était complètement détruite. En fait, on voit une femme qui était pimpante, flamboyante, brillante, mais qui vieillit très vite, en fait. C'est ça. Donc là, elle est en bout de course en 1944, le 27 septembre. Elle a 54 ans. Jeune. Ce qui est jeune. Et victime d'une overdose de sédatifs. Et les médecins ont conclu à une mort accidentelle. Mais là encore, la question même de sa mort
elle va laisser Ah. encore la place à de nouvelles polémiques. Un cortège de 600 voitures accompagné à sa dépouille. Quand C'est-à-dire même. que ce qui est assez étonnant dans son ministère, c'est qu'il y a des moments forts d'erreurs, de chutes, puis en même temps, à côté, il y a toujours le côté exubérant qui l'accompagne, parce que même là encore, malgré, Signature. malgré sa mort qui laisse planer beaucoup de suspicions, là encore, on voit 600 voitures qui accompagnent le cortège. Et il y a eu certainement aussi un phénomène d'idolâtrie à l'égard de sa personne. Et là aussi, je crois que ça doit tous nous interpeller aussi sur le fait d'avoir une vie enracinée dans le Christ. Vraiment, je veux encourager tout le monde, parce que ces biographies nous font rêver. En même temps, quand on voit aussi sûr. l'envers du décor, Ça ramène. elle nous inspire la crainte. Et il nous faut avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la crainte que des choses nous éloignent de lui. Et il nous faut veiller à ce que rien ne vienne nous éloigner de la présence de Dieu. Alors l'œuvre de Elle a l'Esprit bien- va demeurer quand même. Hein. Parce qu'elle a laissé un bel héritage. Oui, oui, parce que l'œuvre de l'Esprit, cette œuvre-là, elle va rester. Elle va rester. Et c'est ce qui va en fait se poursuivre. En fait, les ministères passent, mais le Saint-Esprit continue son travail. Et de 1944 à 1988, c'est son fils, Rolf, qui prend la direction de l'Église et qu'il va exercer, les fonctions de président au sein d'un mouvement qui va continuer. Et même un des présidents sera Jack Hayford, Ah, qui oui. n'est pas n'importe qui. Hein. Et sous son impulsion, cette Église va contribuer même à l'émergence d'un mouvement de multiplication, Emerging Church Movement, donc un mouvement de multiplication d'églises. Et en 2020, sur le site de cette église, Foursquare, eh bien, on peut voir que ce mouvement est composé de 90 000 églises avec 8,8 millions de membres dans 146 pays. Wow. Et à la base, il y avait cette femme aventurière qui va vivre tout ce parcours avec ses embûches, ses sommets et ses abîmes. Mais Dieu va faire son œuvre au travers de son ministère et ensuite au travers de ceux qui ont saisi le témoin et qui ont poursuivi cette œuvre. Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Tu dis ça fait rêver quand on lit ces biographies. Alors je ne sais pas si je suis la seule, mais oui, mais en même temps, moi ça m'effraie un peu. Ouais. Oui. Dans le sens, je me dis, ces deux femmes dont on a parlé aujourd'hui ont payé un prix très lourd, ont eu des souffrances personnelles assez extrêmes quand même. À tout ça, pour Aimee McPherson, c'est ajouter plusieurs scandales, peut-être dus à un manque de sagesse, un manque d'entourage, peu Des mauvais importe, choix. des mauvais choix, mais qu'elle a dû porter. Je veux dire, elle en a porté Elle a payé les le prix, oui. conséquences. Pas les Et, conséquences. et je me dis, c'est des femmes extrêmement courageuses. Et en tout cas, l'appel de Dieu a été indéniable. Et Aurélie, si tu veux ajouter avant Non, qu'on termine. c'est juste que je réalise à quel point vraiment on doit vraiment prier pour nos cœurs en fait. Qu'on ne soit pas de ces personnes-là, comme la Bible dit, que celui qui croit être debout prenne garde en fait à ne pas tomber, qu'on ne soit pas de ces personnes qui pensons qu'à cause des œuvres, peut-être qu'on peut voir et tout, qu'on est préservé de certaines choses en fait. Donc, mon interpellation, c'est qu'on puisse prier pour nos cœurs, que Dieu nous garde attachés à lui, quels que soient les vents, les tempêtes, que vraiment rien ne puisse venir rentrer comme ça à l'intérieur, qui puisse nous détourner tout simplement de ses voies. Ouais. Eh bien, merci encore, Franck, pour ce portrait, cette découverte de Aimee Semple McPherson. Et demain, Bien pour dit. terminer cette série, nous allons parler de Kathryn Kuhlman. Alors, peut-être que vous la connaissez un petit peu mieux, mais là aussi, encore un ministère étonnant et une femme très étonnante hors du commun. Alors, à demain dans Parole de femme.